Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour la tendance du dimanche. Hop là. 27 octobre 2024. Alors, il y a beaucoup plu un peu partout. Chez nous, il y a beaucoup plu. C'était impressionnant. Mais bon, tout va bien, c'est l'essentiel. Nous ne sommes pas inondés, nous n'avons rien, donc c'est parfait. Voilà. Déjà pas si mal. Allez, voilà. Alors, ce dimanche, on vous rappelle d'être fidèle à vous-même, de ne pas vous dénaturer pour les autres, de ne pas donner le change pour faire plaisir, de ne pas rentrer dans des cases si vous ne devez pas y rentrer. On vous rappelle que c'est important de rester fidèle à soi-même et en ses croyances et à ce en quoi on vibre. Voilà. Donc, si ça ne rentre pas dans les cases pour certaines personnes, laissez partir, ce n'est pas grave. On a un temps donné où on a un moment avec des gens, il y a un moment où on n'a plus. Ça s'arrête, on a le train qui s'arrête et ça se stoppe là. Ce n'est pas grave. On vous dit que de toute façon, ça va vous réussir et que vous avez la clé en vous. Donc ça veut dire que votre attitude de continuer à rester fidèle à vous-même va vous réussir totalement. Et de plus, vous avez la clé en vous, vous savez comment faire. On vous rappelle quand même de vous tempérer, de prendre le recul nécessaire pour ne pas faire tout et n'importe quoi, peut-être pour ne pas dire des choses que vous pourriez regretter. Ne remettez pas forcément les gens à leur place parce que vous n'êtes pas dans la même vibration qu'eux, dans la même énergie qu'eux. Ce n'est pas la peine de rabaisser les autres, ce n'est pas la peine de vous surélever. Laissez faire les énergies tout simplement et prenez juste le temps de réflexion à ce que vous voulez nettoyer et où vous voulez faire le tri. Vous allez vous poser des questions, ce qui est normal, puisque ça fait des changements intérieurs. Mais ça, c'est légitime à tout un chacun. Posez-vous les questions, mais laissez-les partir aussi vite. Dès que vous avez une réponse, hop, on laisse partir, on s'en fout. On ne s'y attache pas, ça ne sert à rien. Ça ne vous aidera pas de toute façon à avancer plus vite. Donc, ne cherchez surtout pas à le faire. Ensuite, on vous dit, arrêtez de vous culpabiliser, de vous dire que vous auriez pu faire d'une manière ou d'une autre. Stop. La culpabilité ne mène à rien. Ce qu'il y a de sûr, c'est que la culpabilité est un tourment qui vous prend de l'énergie pour quelque chose de négatif. Ce qui est fait est fait. Et rappelez-vous que quand vous avez fait les choses, vous décidez de les faire à ce moment-là. À ce juste titre-là, vous y croyez. Pour vous, c'était le moment de faire les choses de cette façon-là ou avec cette personne-là ou de cette manière-là, où votre pensée était légitime. Donc, ne vous culpabilisez pas, ça ne sert à rien, ça fait tourner en rond pour rien et ça brûle de l'énergie, des calories mentales pour rien. Donc, on laisse partir, on s'en fout, on passe à autre chose. On vous rappelle de communiquer. La communication est essentielle à tout partage, tout moment de vie. Donc, communiquez. Dites les choses avec modération, avec bienveillance. Toujours avec bienveillance. Faites attention, il y a des gens qui sont médisants autour de vous, il y a des gens qui sont négatifs ou toujours dans le jugement. On s'en fout. Ça ne doit pas vous toucher. Si ça vous touche, c'est que vous avez un côté qui a travaillé. Et ça veut dire qu'il y a des blessures qui correspondent un peu à tout ce qui se passe autour de vous. Donc si vous prenez le recul nécessaire, pof, vous dites stop. Il n'y a pas de raison que tout n'aille pas bien. Et de surcroît, vous n'avez pas besoin en plus de continuer à faire attention à ce que disent les gens bien malveillants. Les gens malveillants, on en a plein autour de nous, des jalousies, des envieux. Alors j'ai écouté quelqu'un il n'y a pas très longtemps qui expliquait que l'envieux et la jalousie n'étaient pas la même chose. C'est que la jalousie durait qu'un temps et que l'envieux, ça pouvait durer très longtemps et faire beaucoup de mal. Donc j'ai connu ça, moi, il n'y a pas très longtemps. Donc je pense que c'est plus de l'envie que de la jalousie, puisque ça perdure, bien entendu, et que j'étais le centre un peu de sa vie, malgré moi, hein, parce que, voilà. Et je me suis dit, tant pis pour cette personne-là, parce que elle doit être bien malheureusement vieillotante. Je n'ai rien à envier, pas plus que quiconque. On a chacun un parcours de vie, on a chacun des choses à faire, des choses à apprendre ici-bas. Et voilà, et c'est aujourd'hui quelque chose qui ne me touche plus, mais c'est une expérience de vie concrète. Je l'ai traversée, je l'ai ressentie et j'ai pris des décisions radicales face à ça parce que
c'est invivable de travailler ou de rencontrer des gens en permanence, tous les jours au quotidien, qui sont envieux de vous sans que vous sachiez vraiment de quoi. Cette personne manque de bienveillance, mais a surtout des blessures à guérir qu'elle n'a pas guéries et qu'elle n'a pas envie de guérir, puisque j'avais eu une conversation avec elle un jour, c'est la seule conversation que j'ai eue d'ailleurs avec elle, où elle s'est dévoilée et où je lui ai dit, tu as des blessures à guérir, il faut vraiment que tu les guérisses. Elle m'a dit, c'est pas une blessure. Bon, gré malgré, c'est comme tu veux, c'est ton problème. Moi, j'ai tendu une perche. Voilà. Je n'ai pas dit, je vais t'aider, ni quoi que ce soit, mais j'ai tendu une perche qu'elle n'a pas voulu comprendre. Mais ce n'est pas grave. Mais ça fait partie quand même. Prunette est gentille, mais tu ne montres pas tes fesses. Tu peux montrer ta tête, ça ne me dérange pas. Voilà. Et donc, moi, ça c'est ma petite Prunette hein, qui vient, voilà, m'embêter. Elle est très très proche depuis que je suis rentrée. Elle est, voilà. Et on vous dit que dans tout ça, ça va vous aider à vous retrouver en paix. Donc, ça veut dire que c'est une belle tendance du jour. C'est un beau dimanche qui s'annonce pour vous. Et ça, c'est bien. Donc, prenez-le à bras le corps ce dimanche-là et profitez-le au maximum. Et vous verrez que ça vous fera énormément de bien. Voilà. Donc, Prunette, elle est là. Elle me fatigue d'être au milieu de ma tendance. Voilà. Elle vient chercher des énergies. Je suis fatiguée, donc elle le sent. Et elle n'arrête pas de venir me chercher des énergies négatives, d'énergie de ma fatigue. Elle vient me ressourcer, m'aider à me reprendre un petit peu. Mais elle est mignonne comme tout. Et j'ai pas pris mon traitement hier soir et ce matin parce que j'étais trop fatiguée. Et je pense que j'ai un des cachets qui vraiment me fait pas du bien. Alors, qui me fait dormir surtout. Hein, donc, ça arrive, c'est pas grave. Alors, on va dire la fidélité. Parce que la fidélité, c'est quelque chose d'important. C'est pas que la fidélité en amour, c'est pas que de la fidélité sentimentale. Hop, tu m'as fatiguée. Tchoup, à tout à l'heure. C'est la fidélité pour moi dans la tendance du jour, parce qu'on est dans la tendance du jour, ne l'oublions pas. Donc, c'est dans la tendance du jour, la fidélité, c'est rester fidèle à soi-même, rester fidèle à ses idées, rester fidèle à ce que l'on est, surtout. Rester fidèle à ce que l'on vibre, rester fidèle à ce que l'on a envie de projeter aux autres, d'être vraiment. C'est rester fidèle à son âme. C'est-à-dire que quand vous avez une conviction sur votre façon de faire, d'amener les choses, de vous faire une place dans cette société sans qu'elle soit pesante, où vous êtes en accord avec vous-même, où vous avez vraiment envie d'être à l'aise avec vos sentiments, vos ressentis, votre vibration, votre état d'esprit. Tout ça, c'est important. Et il faut rester fidèle à soi-même pour tout ça, parce que c'est ce qui fait que vous vous rapprochez le plus de votre âme, vous êtes le plus en accord avec vous-même. Et c'est important d'être en accord avec soi-même, parce que c'est ce qui permet que tout est fluide. Voilà, tout est une énergie fluide pour vous et du coup pour tout le monde autour de vous, parce que rester fidèle à soi-même, c'est s'accorder des moments de bien-être, de bienveillance, s'accorder aussi d'accepter ce que l'on est, qui on est, de ne pas rechigner sur les choses, de ne pas être méchant, de pas être... Voilà, c'est être en accord avec soi-même. Personne n'est méchant, on le devient, il ne faut pas l'oublier, par exemple. Et puis ça permet quand même de se sentir en accord avec tout ce que l'on est, tout ce que l'on vit, tout ce qu'on a envie d'être. Et surtout, d'être tout simplement soi-même. Voilà, être fidèle à soi-même, la fidélité, c'est ça pour moi. C'est d'être en accord et d'être fidèle à soi-même le plus possible, être le plus proche, refléter le plus proche de ce que nous sommes à l'intérieur de nous. Et oser le montrer, oser dire stop à la méchanceté, oser dire stop aux gens qui nous pourrissent en fait, qui sont de mauvaises énergies pour nous, de mauvais penseurs. Il ne faut pas penser que, en restant fidèle avec soi-même, il faut penser qu'on ne peut pas sauver tout le monde. Il faut surtout se sauver soi-même et après on peut aider les autres. Mais la fidélité à soi-même, c'est surtout ça, c'est d'abord se sauver soi-même pour pouvoir aider les autres à se sauver. Et ça, c'est un jeu un peu difficile puisqu'on a souvent tendance, pour se donner bonne conscience, d'aller aider tout le temps les autres. Mais on s'oublie. Et en s'oubliant,
on finit qu'il n'y a plus rien qui va, il n'y a plus rien qui fonctionne parce qu'on s'est oublié et que du coup, on est dans un mal-être terrible. Or que si on reste fidèle à soi-même en priorité, on se priorise, on peut aider, on peut soutenir les autres. Voilà. J'ai réussi à comprendre ces choses-là il n'y a pas très longtemps, mais j'ai compris que de me préserver moi, d'abord, comme là, j'ai pas fait une tendance un soir parce que j'étais trop fatiguée, parce que voilà, c'est je me priorise, même si je sais que ma tendance est attendue, même si je sais que je peux faire du bien à travers cette tendance-là. Je suis désolée de ne pas réussir des fois à le faire, mais je me priorise parce que j'ai besoin justement de penser à moi et de me remettre à un niveau pour pouvoir de nouveau venir aider les autres. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche, je vous embrasse, je vous dis à demain, prenez soin de vous, bye bye.